Tu sais, dans le développement personnel, on parle souvent de l'importance de l'équilibre émotionnel, mais peu de gens expliquent ça clairement. Laisse-moi te présenter aujourd'hui un modèle ancien, concret, hyper puissant et se recalant sur les liens entre corps, âme, esprit. 1. One. Le corps, c'est ta base. Le corps, c'est le véhicule avec lequel tu avances dans la vie. Si tu dors mal, tu manges mal, tu n'as pas d'énergie physique, tu n'as pas le corps solide, comment peux-tu rester motivé? Comment veux-tu avancer dans la vie? Comment peux-tu rester émotionnellement stable? C'est impossible. Ton corps influence ton humeur, ton corps influence ton focus, ton corps influence ta motivation. Ces aspects soulignés doivent être améliorés au quotidien. Chaque jour, développer une alimentation saine. Ce n'est pas du jour au lendemain que cela se résout. C'est pas à pas qu'on arrive à améliorer son alimentation. Bien sûr, à y prendre ta garde. Dans l'espace de 24 heures, essayez de développer un sommeil aussi abordant, un sommeil digne de ce nom, un sommeil qui permettra à votre corps de récupérer, de se construire et de se renouveler. L'activité physique, voilà ce qui est encore plus important, ce qui peut vous aider à captiver tous les autres aspects. Une activité physique régulière, une routine sportive est ultra importante pour le corps. Aujourd'hui, vous pouvez développer votre corps à travers n'importe quel exercice. Par semaine, vous pouvez vous exercer 3 fois simplement. 3 fois par semaine. Au cours d'un mois, vous allez développer un corps hyper résistant. Un corps qui vous procurera beaucoup de sensations de bien-être. Ne pratiquez pas des activités physiques avec option d'avoir un corps de vigueur, un corps qui passe sous les écrans, un corps de bodybuilder. Non. Passez une activité physique pour votre santé mentale. Tout. 2. L'âme, c'est un modèle intérieur. Ton âme, c'est ce que tu ressens. C'est ton cœur intérieur, ton côté émotionnel. Tu ne peux pas t'en passer. Quand tu vis une déception, une trahison, un rejet, une brisure, c'est ton âme qui saigne. Vraiment quelques étapes pour améliorer l'âme, mais sans explication. L'explication interviendra dans d'autres vidéos. 1. Apprendre à s'aimer vraiment. 2. Faire la paix avec son passé. 3. Améliorer ses relations. 4. Accepter pleinement ses émotions, ainsi de suite. Et enfin 3. Frey. L'esprit, c'est ce qui s'élève. L'esprit, lui, te connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond. C'est ta dimension la plus stable, la plus profonde, mais aussi la plus évoluée et la plus puissante. Quand tu te poses la question, pourquoi je suis là? Quelle est ma vision? Quel type de vie vais-je construire? C'est ton esprit qui répond, c'est ton esprit qui se pose des questions, c'est ton esprit qui construit cette identité. Et sachez que l'esprit, c'est notre partie la plus puissante. L'esprit est pensant. L'esprit ne s'arrête pas d'imaginer. L'esprit ne s'arrête pas d'en désirer plus. Le corps peut être laissé, le corps peut être fatigué, l'âme peut se défaire, mais l'esprit continue à penser. L'esprit continue à choisir des propositions pour améliorer la vie. L'esprit continue à imaginer. L'esprit continue à proposer plus. On y va même loin dans le christianisme pour dire que l'homme véritable, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il cherche le vrai sens, la paix. En résumé, nous avons établi ces 3 concepts par ordre. C'est une hiérarchie, c'est de l'échelon. Vous ne pouvez pas quitter les premiers étages pour atteindre directement le 50e. Non, il faut y aller pas à pas, niveau par niveau, jusqu'à atteindre l'échelon. Avant de songer à améliorer votre esprit ou à mettre en application votre esprit, vous devez d'abord maîtriser votre corps. Après avoir établi quelques habitudes nécessaires pour développer votre corps, vous devez améliorer votre état émotionnel qui est la partie âme. Et après ces liens, vous êtes sûr que votre esprit pourrait s'épanouir. Votre esprit est un cheval sauvage. Il ne peut s'empêcher de courir par-ci et par-là. Zigzaguer, vagabonder, sauter, il est en pleine liberté. Alors, tant que vous ne vous améliorez pas, votre esprit vous troublera, votre esprit parlera, criera, jusqu'à ce que vous sentez que votre vie est en difficulté. Suivez ces étapes et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder chaque sujet. Pas à pas, expliquer, donner des méthodes pour y parvenir. Peu à peu, vous commencerez à bannir certains concepts et certaines situations de la vie qui disent que la solitude est mauvaise. La solitude, c'est de l'abandon, c'est l'isolement, c'est totale confusion. Lorsque vous arrivez à développer tous ces aspects de votre vie, vous êtes libre. Vous êtes libre de penser, libre d'évoluer. Certainement, tout ce que vous allez aborder dans la vie réussira. Hey, stay hard.